Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument fascinant, la psychologie du trading. On va s'appuyer sur le livre culte de Mark Douglas, Trader dans la zone. Et on va voir que pour vraiment réussir sur les marchés, la bataille la plus rude, elle ne se joue pas contre les autres ou contre le marché, mais bien à l'intérieur de notre propre esprit. On commence tout de suite avec une question qui interpelle. Comment expliquer que des gens brillants, des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise, des personnes qui réussissent dans à peu près tout ce qu'elles entreprennent, deviennent des perdants réguliers une fois devant leurs écrans de trading? C'est ce grand paradoxe qu'on va décortiquer. Et pour bien saisir ce paradoxe, il faut d'abord regarder de plus près la contradiction qui est vraiment au cœur de l'expérience du trading. D'un côté, on a la perception. Le trading, ça a l'air simple, c'est une promesse d'opportunité infinie, quelques clics et c'est parti. Mais de l'autre, il y a la réalité. Et pour la plupart des gens, c'est une source quasi constante de douleur émotionnelle et de frustration. Et c'est là qu'on voit l'énorme fossé psychologique entre l'image qu'on s'en fait et la dure réalité du terrain. Et ce chiffre, il est vraiment parlant. 95%. D'après Douglas, ce n'est pas le pourcentage de traders qui perdent, non, c'est le pourcentage des erreurs de trading qui ne viennent pas d'une analyse de marché ratée. Non, non, 95% de nos erreurs viennent directement de nos propres peurs, de nos croyances, bref, de notre mental. Le problème n'est donc pas technique, il est psychologique. Ce qui nous amène tout droit dans un piège classique. Quand on perd, notre premier réflexe, c'est de se dire « il faut que j'en apprenne plus sur le marché ». C'est ça que Douglas appelle le trou noir de l'analyse. On pense à tort que plus d'analyse va résoudre nos problèmes. Mais c'est une illusion complète. En fait, comme l'explique si bien Douglas, cette obsession pour toujours plus d'analyse, c'est souvent une manière d'éviter de faire le vrai travail. Le travail sur soi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve piégé dans un cercle vicieux. On perd un trade, on se dit c'est la faute de ma stratégie. Alors on se lance dans une quête sans fin pour trouver de nouveaux indicateurs, des théories encore plus complexes, et au final, on se retrouve avec les mêmes résultats, toujours aussi frustrants. C'est une boucle qui nous éloigne complètement de la vraie source du problème. Bon, alors, si la solution, ce n'est pas plus d'analyse, elle est où la clé? La grande révélation de Douglas, elle est là. Le combat n'est pas contre le marché. Le vrai champ de bataille, c'est notre propre esprit. Voilà un concept clé, le fossé psychologique. C'est ce qui explique pourquoi on peut tout savoir sur le trading, connaître la théorie sur le bout des doigts, et pourtant faire n'importe quoi au moment de passer à l'action. Savoir et faire, ce sont deux choses bien différentes, et c'est cet écart qui cause la majorité des échecs. Et qu'est-ce qui alimente ce fossé? Principalement, c'est 4 peurs. La peur d'avoir tort, qui nous pousse à garder une position perdante en espérant un miracle. La peur de perdre de l'argent, qui nous fait hésiter ou couper nos gains trop tôt. Le fameux FOMO, Fear of Missing Out, cette peur de rater le train, qui nous fait sauter dans un trade sans réfléchir. Et enfin, la peur de laisser de l'argent sur la table, qui nous fait sortir trop vite d'une bonne position. Chacune de ces peurs sabote une exécution parfaite. Cette idée, elle est vraiment puissante. Le marché ne traite pas nos émotions, il ne fait que les révéler. Il n'est ni méchant, ni gentil, il est complètement neutre. La peur, l'euphorie, l'avidité, tout ça, ça vient de nous. Le marché, lui, il se contente de nous renvoyer notre propre reflet. Alors, comment les pros font-ils pour surmonter tout ça? Eh bien, ils opèrent un changement de mentalité radical. Ils arrêtent d'essayer d'avoir raison et ils commencent à penser en termes de probabilité. L'analogie avec le casino, elle est juste parfaite. Est-ce que le casino sait s'il va gagner la prochaine partie de roulette? Non. Et à vrai dire, il s'en fiche complètement. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a un petit avantage statistique et que sur des milliers de parties, il sera rentable. C'est une certitude mathématique. Le trader pro, il pense exactement comme ça. Chaque trade n'est qu'une partie parmi des milliers. Une perte, ce n'est pas un drame, c'est juste un coût normal de l'activité. Pour adopter cette mentalité de casino, Douglas nous donne un cadre, un peu comme un nouveau système d'exploitation pour notre cerveau. Il repose sur 5 vérités fondamentales qu'il faut complètement intégrer. Quand on intègre vraiment ces 5 vérités, elles deviennent un véritable bouclier contre la peur. Accepter que tout peut arriver nous force à toujours gérer notre risque. Comprendre qu'on n'a pas besoin de connaître l'avenir nous libère de la pression de devoir prédire. Admettre la distribution aléatoire des gains et des pertes, ça enlève la douleur d'une perte isolée. Et réaliser que chaque moment est unique, ça nous empêche de rester bloqués sur le trade précédent, qu'il soit gagnant ou perdant. C'est l'ensemble de ces vérités qui crée la constance. Donc, pour conclure, on voit bien que le chemin vers la réussite en trading, ce n'est pas une quête de plus de savoir extérieur, mais bien un cheminement vers une plus grande maîtrise de soi. Cette citation résume tout.
Le principe de responsabilité totale. Nos résultats, bons ou mauvais, ne dépendent que de nous, de notre psychologie, de notre volonté d'évoluer. Le marché n'est ni un ami, ni un ennemi, c'est simplement un formidable professeur. Tout ceci nous laisse avec une dernière question. Une question que chaque personne qui trade devrait se poser. Où est-ce que l'énergie est investie? Est-ce qu'elle est mise dans l'analyse sans fin du marché ou dans l'analyse de soi-même? Toute cette énergie passée à chercher l'indicateur parfait ne serait-elle pas mieux utilisée à comprendre nos propres réactions, nos peurs, nos biais? La réponse à cette question, c'est peut-être ça, la véritable clé du succès.